Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des marque-pages en point de croix. En fait, j'ai pris 8 marque-pages en point de croix sur un support métallique et j'ai commandé cela sur AliExpress. Je vous laisserai comme d'hab le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait, sur le site, il y avait deux séries avec des motifs asiatiques et j'aime beaucoup tout ce qui est dessin asiatique, représentation geisha, par exemple chinoise, etc. Et donc nous avons cette série-là, donc j'ai pris les 4 modèles de cette série et j'ai pris aussi les 4 modèles de cette série. Donc vous voyez qu'on a des supports métalliques, on a de l'argenté, du doré et du rose gold. La même chose sur celle-ci. On a deux marque-pages argentés, un doré et un en rose gold. Donc on passe tout de suite à la présentation de ces marque-pages. Donc en premier lieu, je vais les mettre de côté et on commencera à les présenter un par un. Donc, je vais en laisser un premier ici. On commence avec ce premier-là. Donc en fait, les kits arrivent dans de petits sacs en plastique. Il faut savoir que la présentation du modèle ici, c'est moi qui l'ai rajouté. En fait, j'ai imprimé, j'ai fait des print screens du site AliExpress et j'ai imprimé les modèles. Comme ça, j'arrive à différencier chaque marque-page. Parce qu'en fait, sur la page ici, il donne juste la référence de la série. On voit que ça commence de 28 jusqu'au 31. Donc le 28 c'est celui-là, 29, 30 et 31. Mais sur la première page ici, il n'y a rien qui indique quel est le modèle à l'intérieur. Donc c'est moi qui ai rajouté la petite image ici. Ici, pour avoir moins de reflets, je pense que je vais éteindre ma lampe. Je pense que c'est mieux, même si la luminosité n'est pas terrible, mais je pense que c'est mieux ainsi. Alors, dans tous les kits, nous allons avoir le marque-page métallique. Pour ce modèle, c'est un marque-page doré avec un papillon. Donc, il faut savoir que le marque-page ici, enfin tous les marque-pages seront en 14 CT. C'est l'équivalent du 14 CT. Donc dans le kit, j'ai le support métallique, j'ai deux petites aiguilles à chaque fois, si j'arrive à bien montrer. Donc j'ai deux aiguilles. J'ai mes fils. Donc pour ce modèle, où j'ai du rose et du bleu, on aura aussi des couleurs chères pour la peau. Donc ici, je vais avoir 18 couleurs. Il y a très peu de fils, mais je pense que allez, le projet est tout petit, du coup ça va être suffisant. Donc ici j'ai des violets, des mauves, du rose fuchsia ici et un petit peu de noir. Donc ce projet-là, il y a 19 couleurs. J'ai un petit autocollant comme ça aussi avec un toucher velours en fait. Et ici, vous voyez que c'est en fait, je vais essayer de décoller si j'y arrive. Mais je suppose qu'une fois qu'on a terminé de broder sur notre support, on devra venir coller en fait à l'arrière pour cacher les fils d'ailleurs, pour cacher les éventuels nœuds, parce que je pense que sur le support métallique, on va devoir mettre quelques nœuds. Et on aura un toucher assez velours pour ne pas abîmer les livres une fois qu'on aura fini le marque-page et qu'on l'utilisera. Et ensuite, en fait, dans la page de présentation, en fait, nous avons directement le diagramme. Donc,
Vous voyez le diagramme, il est hyper bien imprimé, c'est assez grand. Et ici, ils reprennent donc les symboles qui sont utilisés sur le diagramme. Vous voyez que nous avons 19 couleurs, dont 3 couleurs vont être, en fait, les 3 couleurs là vont être utilisées pour du backstitch. Donc je vois qu'il y a tout autour du personnage du backstitch. Il y a un petit peu de backstitch au niveau des joues. Et où est-ce qu'elle est la troisième couleur? Bah, en fait, le backstitch, il y a juste une partie ici. Je ne comprends pas, ça sert à quoi de mettre le backstitch là. C'est bizarre. Alors qu'ici, en fait, sur le marque-page, je ne vois pas cette petite partie. Bon, ça ne sert à rien à mon sens, donc je ne le ferai pas. Donc au final, je veux dire, il n'y a que deux couleurs pour le backstitch. Il y a le 310, qui est le noir, et le 893. Donc voici pour le premier marque-page. Je vais ranger et je vous reviens pour le deuxième. Alors, le deuxième marque-page, ça sera ce modèle-ci. Cette fois-ci, ça sera un monsieur. Donc, de la même façon, nous allons retrouver le marque-page métallique. Oups, désolé de vous avoir fait bouger. Donc, cette fois-ci, c'est un rose gold avec un petit chat assez creepy. Je dis, moi, il me fait peur. Ce chat, c'est un chat d'Halloween, en fait. Et c'est rose gold. J'ai aussi donc la mousse à coller à la fin une fois que le projet est terminé. J'ai deux aiguilles de la même façon que le premier kit. En fait, tous les kits ont deux aiguilles. Et je vais voir ici les fils. Donc le monsieur, lui, il est habillé avec une tenue dans les tons vert et jaune. Et son chapeau est dans les tons noir et gris. Donc pour ce projet, nous avons donc 20 couleurs. Donc ici, on voit le noir et le gris avec un petit peu de rouge, du rose. Certainement pour ses joues. Et je vois aussi un petit peu de rose ici sur les chaussures. Il a un éventail aussi qui est blanc. Et il y a pas mal de couleurs. Je pense que ça va être assez sympa de réaliser ces petits projets. Ça peut être fini assez rapidement et ça peut être super satisfaisant en fait. Donc on retrouve le diagramme. Donc c'est le monsieur au chapeau noir. On a donc 20 couleurs comme on a dit. Et ici, il y a aussi 3 couleurs de backstitch. Je ne sais pas pourquoi ils reprennent à chaque fois ce bleu ici qui sert à rien. Et qui, enfin, je sais pas, sur la photo, j'ai pas l'impression que... En tout cas, ça sert à rien pour le dessin. Du coup, ça, pour moi, ça n'existe pas. Je ne le ferai pas. Donc, il y aura juste deux couleurs de backstitch entourer tout le personnage en noir et les petits, les points de backstitch au niveau des joues. Donc voici pour ce deuxième modèle. Je mets de côté et je ramène le troisième. Donc voici notre troisième marque-page. C'est une dame habillée avec une tenue mauve et rose. Comme je vous ai dit, la photo ici, c'est moi qui les ai rajoutées juste pour reconnaître les modèles. Donc cette fois-ci, nous avons un marque-page doré avec une espèce de chouette. C'est assez mignon. Désolée pour en fait les reflets. On a la chouette. Toujours le petit velours à mettre au dos.
Donc, je vais chercher mes aiguilles. Voilà. On a les 2 aiguilles et les fils. C'est bien coloré, hein. Franchement, il y a beaucoup de couleurs. Donc, sur ce modèle, j'ai aussi 20 couleurs. Donc, on a un petit peu de toutes les couleurs, du rose, du mauve, de l'orange. Franchement, ça va être chouette à faire, je pense. Donc, ça, c'est pour les fils. Et ensuite, le diagramme, donc qui est vraiment hyper clair en fait. Il est imprimé sur une feuille A4, donc c'est hyper lisible. Donc 20 couleurs et nos 2 couleurs de backstitch ici. Allez, il n'y a pas de bleu, hein. Il n'y a pas de bleu pour le backstitch, il n'y en a que 2. Donc le pourtour pour du personnage et pour les joues. Donc voici pour le 3e modèle. Ah, ici, ils ont coché le modèle. J'avais pas fait attention à ça. Donc ici, ils ont coché comme ça au feutre pour reconnaître le modèle. Je vous l'approche comme ça sera peut-être juste au feutre. Ils ont fait ça vite fait, mais ils n'ont pas fait ça sur tous en fait. Ah oui, autre chose, je vais mesurer rapidement la taille de ce marque-page. J'ai pris mon mètre. Jusque-là, j'avais pas mesuré. Et du coup, en fait, le marque-page, en totalité, il fait une largeur de 5 cm. Et si je fais ça, donc j'ai en fait, allez, 14,5 cm. La taille complète du marque-page. Donc voici pour ce modèle. Je mets de côté et je passe au suivant. Donc le dernier modèle de cette série-ci, donc c'est cette dame avec un chignon et sa tenue toute rose avec des décors en jaune. Ah, je suppose que c'est une dame, je sais pas, c'est peut-être un monsieur aussi. Bah, en fait, quand je vois le chignon comme ça me fait penser plus à une dame qu'à un monsieur. Donc ici, comme d'habitude, j'ai mes 2 aiguilles. Désolée pour la luminosité, on voit pas très bien. On a le marque-page rose gold avec Bambi dessus. Donc rose gold. On a certainement aussi le petit bout de tissu à coller à l'arrière une fois qu'on a fini de le broder. Allez, il y a suffisamment pour le recouvrir. On a nos fils, toujours plein de couleurs. Franchement, c'est assez chouette de voir ça. C'est bien coloré. Il n'y a pas beaucoup de fils, hein, mais comme je dis, mais je pense qu'on n'aura pas besoin de beaucoup vu la taille du projet. Et on a 19 couleurs dans celui-ci. On va regarder le diagramme. Donc on a la dame avec son chignon et sa robe toute rose. Ça va être super joli. Ici, ils ont mis que deux backstitch. Ça, c'est bon, hein. Donc, il y a toujours le backstitch au niveau des joues et pour le pourtour du personnage. Et on a donc 19 couleurs. Voilà pour cette première série. Je vais passer à la présentation de la deuxième. Donc ici. Donc notre modèle cette fois-ci, c'est un petit jeune homme. Enfin, je dis un jeune homme, un monsieur. Avec une tenue avec des tons bleus et un petit peu de jaune. Ici, on retrouve le marque-page métallique. J'essaye de faire en sorte de ne pas avoir de reflet avec le chat Creepy. C'est le chat de Halloween. Il est étrange mais rigolo. Voilà, le support. On a la petite... la petite... c'est pas une mousse en fait, c'est vraiment une sorte de velours en fait, comme ça. J'ai
2 aiguilles. On a les fils. Toujours autant de couleurs, c'est vraiment super chouette. Et pour ce modèle, nous avons 17 couleurs. Donc plein de petites couleurs, jaune, orange, du bleu, du rose, un peu pâle, foncé. Ça va être hyper chouette à faire. Et en dernier, on regarde le diagramme. Toujours imprimé sur la feuille A4. C'est hyper grand, hyper lisible, ça va être chouette. Et ici, donc j'ai 17 couleurs avec 2 qui vont être utilisées pour le backstitch. Même principe, c'est pour entourer le personnage et les détails du personnage. Et le rose, c'est pour les joues. Donc, super beau modèle aussi. Je mets celui-là de côté. Donc ici, nous avons le modèle avec le monsieur au chapeau noir et cette fois-ci, sa tenue, elle est en bleu foncé. Le marque-page est en rose gold avec un papillon. Notre petit morceau de velours pour le dos de notre ouvrage. Nous avons les 2 aiguilles aussi. Et les fils. Et donc pour ce projet, tiens, ils ont mis une étiquette ici. Et donc pour ce projet, il y aura 20 couleurs. C'est dommage, en fait, ils ont collé l'étiquette sur les numéros de couleurs, mais bon, c'est pas grave. Je sais que, allez, ici ça commence au 1. Là c'est noté jusqu'au 15. Et après on reprend certainement 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà pour les fils. Et notre diagramme. Donc voilà notre monsieur au chapeau noir et sa tenue bleu foncé. Et ils reprennent le nombre de couleurs. Donc on a 20 couleurs, dont 2 vont servir pour le backstitch. Donc voici pour celui-là. Je passe au suivant. Donc notre avant-dernier modèle, c'est une dame avec une tresse. J'imagine que c'est une tresse ici. Et son kimono tout coloré aussi. Une prédominance de rose sur la jupe. Donc j'ai les 2 aiguilles ici aussi. J'ai le marque-page Bambi en argenté. Notre morceau de velours. On a suffisamment pour recouvrir la zone à broder. On a nos fils en couleur également. Nous avons 20 couleurs pour ce modèle également. Donc, voici les couleurs. J'espère que c'est les bonnes. J'ai pas vérifié si c'est les bonnes couleurs, mais j'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Donc ici, nous avons le diagramme qui est hyper clair. Toujours 2 couleurs pour le backstitch. On a 20 couleurs pour le projet. Donc je range celui-ci et je vous montre le tout dernier. Donc, et voici le dernier modèle. Pour moi, c'est une dame avec un kimono, oui, un tablier. J'ai l'impression que c'est un tablier avec des broderies dessus. Donc toujours nos 2 aiguilles. Le marque-page en doré avec la chouette. Le petit morceau de velours.
nous avons nos fils. Et sur ce modèle, il y a 23 couleurs. Franchement, c'est hyper coloré. Donc ça, c'est pour les fils. Et nous avons enfin le diagramme. Du coup, ils reprennent encore sur celui-ci du bleu qui sert à rien. Donc, pour ma part, ici, il va y avoir 2 couleurs de backstitch. C'est bizarre, cette fois-ci, ils ont mis, je ne sais pas si c'est du noir, du backstitch noir, ou alors c'est le symbole. Non, j'ai l'impression que c'est du backstitch noir sur les joues. Et ici, le backstitch en vert, qui est là, et du backstitch noir tout autour. Donc il y a pour moi que 2 couleurs. La petite partie ici bleue, bah, ça ne sera pas à broder, hein, ça sert à rien. Ou alors ça représente un nuage, mais c'est moche comme nuage. Voici le dernier diagramme. Donc, bah, c'est des petits projets, je pense, qui vont être super sympas à réaliser. Ça va être hyper facile. Donc j'ai hâte d'en commencer un et de vous montrer la progression et l'avancement et vous dire comment ça s'est passé à la broderie. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye!